Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine un pont suspendu au-dessus d'un abîme sans fin, un chemin étroit où chaque pas que tu fais pourrait te rapprocher du salut ou te précipiter dans l'oubli éternel. Ce pont, c'est le Sirat, et il est plus réel que tu ne l'imagines. Mais si je te disais qu'il existe une seule chose capable de te retenir quand tout s'effondre, qu'une seule force pourrait transformer ta peur en lumière, ton doute en certitude, et ton âme vacillante en un cœur ferme et confiant. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette vérité, explorer la conscience de notre âme, la vigilance du cœur, et découvrir ce qui peut réellement te sauver de la chute. Prépare-toi à regarder ton cœur, à interroger ton âme, et à répondre à l'appel d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'éveil de l'âme, la conscience de la chute. Imagine un pont suspendu au-dessus d'un abîme sans fin. Tu peux sentir le vent glacial qui remonte des profondeurs, et chaque pas que tu poses semble vibrer dans tout ton corps. Le Sirat n'est pas un mythe ni un symbole lointain. C'est un chemin réel, un passage étroit qui sépare ceux qui seront sauvés de ceux qui chancelleront. Chaque souffle que tu prends, chaque instant que tu vis sur cette terre, construit ou fragilise ce pont. Parfois, nous marchons distraits, absorbés par le tumulte de la vie quotidienne, ignorant que nos choix et nos pensées tissent les pierres de ce chemin fragile. Le prophète a dit « Le croyant le plus prudent est celui qui se prépare à chaque instant pour l'au-delà. » Mais que signifie vraiment cette prudence? Ce n'est pas seulement la prière ou le jeûne, c'est une conscience profonde, une vigilance du cœur qui scrute chaque pensée, chaque intention. Imagine un homme avançant sur ce pont scintillant au moment de sa mort. La peur le saisit, son cœur s'emballe. L'abîme semble appeler son nom, tentant de le détourner de la lumière. Mais soudain, un geste simple, un repentir sincère, un murmure du cœur vers Allah transforme tout. Les pierres du pont se solidifient et le chemin devient sûr. Ainsi, parfois, ce n'est pas la grandeur des actions qui sauve, mais la sincérité de l'âme. Récit inspirant. Il était une fois un vieil homme qui, en dernier souffle, vit devant lui le pont du Sirat. Il était fin, lumineux, mais terrifiant. Chaque pas semblait plus instable que le précédent. Son cœur tremblait, et pourtant, il se souvint de sa foi, de ses prières murmurées dans le secret de sa chambre, de ses repentirs cachés que personne n'avait vus. Un simple murmure, un acte de soumission totale à Allah fit briller le pont sous ses pieds. Ce geste minuscule, mais chargé de sincérité, suffira à le guider vers l'au-delà, question pour le spectateur. Et toi, as-tu conscience de chaque pas que tu poses dans ta vie quotidienne? Chaque parole, chaque pensée, chaque décision que tu prends, pourrait-elle te rapprocher de la lumière ou t'éloigner du salut? As-tu déjà réfléchi à la fragilité de ton pont intérieur? Réflexion méditative. Observe ton cœur. Quels sont les poids invisibles que tu portes? L'orgueil, la colère, l'envie, l'indifférence au commandement divin. Tous ces poids sont comme du vent contre tes pas sur le Sirat. Chaque pierre du pont, si fragile soit-elle, peut être renforcée par une intention pure, par une action sincère, par la reconnaissance constante d'Allah. Même un sourire donné à celui qui souffre, un mot de vérité prononcé avec humilité ou un repentir discret peut stabiliser ce chemin invisible.
Verset du Coran, « Et quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Al-Zalzala, Calvin dit 9:7 à 8. Quiconque se tourne vers Allah, il lui ouvre un chemin. Sourate At-Talaq, 65:2. Voix off méditative. Réfléchis à cette image. Le pont est devant toi, parfois à peine visible, parfois scintillant sous la lumière de la foi. Chaque action, chaque pensée, chaque regard posé sur le monde construit ou fragilise le chemin que ton âme devra emprunter. N'attends pas le dernier instant pour comprendre la valeur de la sincérité et de la prudence. Ne laisse pas la distraction du monde te faire trébucher. Récit complémentaire. Un jeune homme absorbé par ses ambitions mondaines négligeait sa prière et ses obligations. Mais un jour, il vit en rêve un pont instable au-dessus d'un abîme immense. La peur et la conscience de sa fragilité le réveillèrent. Dès ce moment, chaque pas qu'il fit dans sa vie quotidienne fut accompagné de vigilance, d'intention pure et de repentir. Ainsi, même une âme distraite peut éveiller sa conscience et commencer à reconstruire son pont. Question finale pour la section. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as vraiment senti ton cœur vibrer devant Allah? Ou as-tu ressenti l'urgence de te préparer à l'au-delà? Et si chaque pensée innocente pouvait devenir une pierre de salut ou une fissure sur ton pont? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La seule chose qui te sauvera, la taqwa, la taqwa. Ce mot résonne comme un appel dans le cœur de l'âme. Elle est à la fois la peur et l'amour, la lumière et la force, le filet invisible qui empêche l'âme de chuter dans l'abîme. Elle est invisible aux yeux des hommes, mais palpable à celui qui écoute son cœur et scrute sa propre conscience. Sans taqwa, même les actes les plus vertueux peuvent vaciller comme une flamme sous le vent. Le prophète a enseigné « Craignez Allah où que vous soyez et suivez ce qui vous est ordonné. Il saura vous protéger. » Chaque instant où tu vis, chaque souffle, chaque décision est une épreuve. La taqwa ne consiste pas seulement à éviter le mal, elle est une vigilance constante, une conscience inébranlable qu'Allah observe tout et que chaque pensée, chaque action, chaque regard peut être un pas vers la lumière ou un pas vers l'abîme, récit inspirant. Imagine un commerçant pieux, un homme simple et discret. Un jour, un incendie éclate dans son quartier. La panique envahit tous ceux autour de lui. Les flammes denses sont menaçantes, la fumée étouffe et le chaos règne. Mais ce commerçant, malgré la peur, se tourne vers Allah avec un cœur tremblant, sincère. Il invoque son nom, sa voix à peine audible, mais son esprit ferme et confiant. Et soudain, la fumée semble se détourner. Les flammes reculent comme par une force invisible. Ce n'était pas sa richesse, ni sa force physique qui le protégeait, sa seule protection, sa taqwa, sa conscience de Dieu qui l'accompagnait en chaque instant, qui a transformé le danger en salut. Voix off, crescendo. La taqwa est plus qu'une simple peur d'Allah. C'est un état intérieur, un bouclier spirituel. Elle transforme chaque épreuve en opportunité, chaque difficulté en chemin vers l'élévation. Quand ton cœur est ancré dans la conscience divine, le monde peut vaciller autour de toi, les crises et les tempêtes peuvent s'abattre, mais ton âme reste stable, inébranlable, car elle sait qu'Allah est son refuge. Réflexion méditative. Pense au moment où tu as senti la peur ou l'incertitude envahir ton cœur. Était-ce la peur de perdre quelque chose de matériel ou la crainte de ne pas plaire à Allah? La taqwa transforme ces instants de peur en lumière. Elle ne t'enlève pas la difficulté, mais elle te donne le courage et la certitude que rien ne t'atteindra si ton cœur reste attaché à Allah. Elle est comme un phare dans l'obscurité.
Même si le navire tangue et que les vagues s'élèvent, le capitaine sait qu'il doit suivre la lumière pour atteindre la rive. Question pour le spectateur. Et toi, si tout s'effondrait autour de toi, si tes repères, ton confort, tes certitudes disparaissaient, ton cœur serait-il assez ferme pour s'accrocher à Allah? Ta conscience de lui est-elle ton refuge ultime, ou ton filet reste-t-il fragile? Récit complémentaire. Un jeune homme vivant dans une ville tourmentée par les conflits et la corruption voyait chaque jour la peur et l'injustice autour de lui. Il aurait pu céder au désespoir, mais il choisit de cultiver la taqwa. Chaque prière, chaque sourire sincère, chaque acte de bienveillance, même discret, devenait une pierre solide sur son pont intérieur. Les épreuves ne le détruisirent-elles pas. La taqwa n'est pas seulement une protection dans l'au-delà, elle est un bouclier dans cette vie, une force qui transforme la peur en courage et l'angoisse en paix. Verset du Coran. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, voilà ceux qui réussissent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Al-Imran 302. Voice off, ton mobilisateur. Aujourd'hui, tu peux décider de fortifier ton cœur. Aujourd'hui, tu peux élever ta conscience et faire de la taqwa ton refuge, ton filet invisible. Chaque action, chaque mot, chaque pensée peut être guidée par cette vigilance divine. Et si tu tombes, si tu trébuches, la taqwa est ce qui te retiendra, ce qui te relèvera et te protégera. Alors demande-toi, es-tu prêt à faire de ton cœur un sanctuaire de taqwa? Es-tu prêt à laisser cette lumière divine guider chacun de tes pas, afin que, le jour du Sira, ton âme ne vacille pas et que ton pont soit solide sous tes pieds? 3. L'action concrète. Vivre avec le cœur vigilant. La taqwa ne se limite pas aux paroles que tu récites, ni aux prières répétées. Elle ne reste pas dans les intentions cachées que l'on oublie au fil du temps. La taqwa devient réelle lorsqu'elle se manifeste dans chacun de tes choix, dans chaque geste, chaque sourire et chaque parole prononcée avec sincérité. Chaque action vertueuse, aussi petite soit-elle, devient une pierre solide sur le pont du Sira, ce chemin suspendu entre ce monde et l'au-delà. Chaque jour, nous avons l'occasion de construire ou de fragiliser ce pont. Les actions quotidiennes semblent parfois insignifiantes. Aider un voisin, nourrir un affamé, sourire à un inconnu, dire la vérité même lorsque le mensonge semble plus facile. Pourtant, toutes ces petites pierres cumulées peuvent devenir le chemin qui soutiendra ton âme lorsque viendra l'heure de traverser. Récit inspirant. Un jeune homme, discret et pauvre, vivait dans un quartier où personne ne semblait remarquer ses efforts. Chaque jour, il partageait un peu de sa nourriture avec ceux qui avaient faim. Il passait souvent inaperçu et aucun compliment ne lui était adressé. Mais il ne cherchait pas la reconnaissance des hommes. Il agissait avec un cœur vigilant, conscient qu'Allah voit tout. Le jour où il rencontra la lumière divine, le pont du Sira s'étendit sous ses pieds. Ces petites actions, accumulées avec sincérité, étaient devenues un chemin sûr. Le jeune homme comprit que ce qui est fait pour Allah, même dans l'anonymat et la modestie, a un poids immense dans l'au-delà. Voix off, rythmée. La vigilance du cœur transforme l'ordinaire en extraordinaire. La taqwa devient tangible dans la pratique quotidienne. Chaque acte de charité, chaque mot de vérité, chaque aide apportée à un opprimé est une pierre que tu poses sur ton pont. Même les actions les plus simples, si elles sont guidées par la conscience de Dieu, peuvent soutenir ton âme face à l'épreuve du Sira. Imagine les gestes que tu fais aujourd'hui. Combien sont guidés par la peur de l'opinion des autres et combien par la conscience de l'unique.
Combien de fois as-tu ignoré une occasion de faire le bien simplement parce que personne ne regardait? Chaque instant où tu choisis de rester passif ou de détourner le regard, tu retires une pierre de ton pont. Et chaque action sincère, invisible aux yeux des hommes, devient une pierre solide et lumineuse. Question pour le spectateur. As-tu déjà réfléchi à la manière dont tes actions quotidiennes bâtissent ton pont vers l'au-delà? Tes gestes sont-ils des pierres solides ou des grains de sable? Tes mains ont-elles posé des fondations aujourd'hui ou les as-tu laissées vides? Récit complémentaire. Un vieil homme marchait chaque jour jusqu'au marché pour donner à ceux qui n'avaient rien. Un jour, un voyageur le vit et lui demanda pourquoi il perdait son temps ainsi. L'homme répondit: chaque sourire, chaque morceau de pain donné avec sincérité devient un pont pour mon âme. Peut-être personne ne le voit, mais Allah voit tout. Ce voyageur, touché, commença lui aussi à agir. Et bientôt, tout un quartier fut inspiré par ses gestes discrets, mais puissants. Ainsi, une action sincère peut avoir un effet multiplicateur, qui transforme non seulement ton pont, mais celui des autres autour de toi. Versez du Coran et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas vous-même dans la perdition. Sourate Al-Baqarah 295. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah ressemblent à un grain qui fait pousser 7 épis, et dans chaque épi, 100 grains. Sourate Al-Baqarah 260 et 1 voix off. Pratique et inspirante. Chaque journée te donne une multitude d'occasions de construire ton pont. Le monde est rempli de moments où tu peux agir pour Allah. Tendre la main à un voisin, conseiller celui qui s'égare, nourrir celui qui a faim, sourire à celui qui souffre. Ces actions, répétées avec sincérité et vigilance, deviennent des pierres solides qui te soutiendront lorsque tu traverseras le Sira. Alors aujourd'hui, regarde tes mains, regarde ton cœur. Que peux-tu poser sur ton pont? Quelle pierre solide peux-tu ajouter? Et surtout, te souviens-tu que chaque petit geste, s'il est fait pour Allah, a un poids éternel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'ultime appel. Le cœur rendu à Allah, la seule chose qui pourra te sauver de la chute du Sira, n'est ni ta richesse, ni tes connaissances, ni même tes bonnes actions, si elles ne sont pas ancrées dans la sincérité. C'est un cœur rendu à Allah, pleinement conscient de sa présence, humble et repentant. Tout le reste peut disparaître, s'effacer comme les ombres au coucher du soleil. Mais ce lien, celui qui unit ton âme à Allah, ne trahit jamais. Imagine ce cœur, fidèle à chaque instant, se tenant debout face à l'invisible, face au poids de l'éternité. Il a traversé la vie avec des tempêtes, des épreuves, des tentations et des pertes, mais il reste immuable, centré sur l'unique. Le Sira, ce pont étroit et brillant, se dévoile alors comme un chemin sûr pour ceux dont le cœur n'a jamais cessé de battre pour Allah. Récit inspirant. Un vieil homme approche de la fin de sa vie. Il a tout perdu. Sa santé fragile l'affaiblit, ses proches sont partis, sa richesse n'est plus qu'un souvenir. Pourtant, il se tient droit dans son lit, les yeux levés vers le ciel, le cœur battant avec dévotion et sincérité. Il se souvient de chaque prière murmurée dans le secret, de chaque acte de bonté accompli dans l'anonymat, de chaque repentir murmuré dans le silence de la nuit. Le Sira s'ouvre sous ses pieds, lumineux et solide, et il avance avec confiance et sourire, car son cœur est resté fidèle jusqu'au bout. La certitude de l'âme en Allah a transformé ce pont effrayant en chemin de lumière. Voix off, crescendo. Toi aussi, ce chemin s'ouvre devant toi. Chaque instant est une invitation.
le pont est là, mais il ne s'étend que pour celui dont le cœur s'est rendu à Allah, qui a purifié ses intentions et affermi sa foi. Les distractions, les plaisirs éphémères, les regrets du passé, tout cela peut disparaître. Mais ce cœur, sincère et humble, sera ton guide, ton refuge et ta force. Réflexion profonde. Regarde ton cœur. Que vois-tu? Est-il encombré par l'orgueil, la colère, la peur? Ou est-il libre, ouvert à la lumière d'Allah? Les biens matériels, les honneurs, les relations humaines, rien de tout cela ne pourra te protéger si ton cœur est éloigné de ton Créateur. Mais même le plus humble des cœurs, rendu sincèrement à Allah, peut traverser le Sirat avec assurance. Question pour le spectateur. Que choisis-tu aujourd'hui? Continuer à marcher sur le fil fragile du monde, en te laissant distraire par ce qui passe et s'efface, ou rendre ton cœur entièrement à Allah avant qu'il ne soit trop tard? As-tu la force de te détacher de tout ce qui t'éloigne de lui et d'abandonner ton âme à sa guidance? Récit complémentaire. Un jeune voyageur se perd dans le désert, épuisé et désorienté. Le soleil brûle, le vent arrache le sable à ses yeux et il croit que tout est perdu. Mais soudain, il se tourne vers Allah dans un acte de pure soumission et son cœur s'ouvre. Une oasis invisible apparaît à ses yeux, le guidant pas à pas vers la sécurité. Le désert symbolise la vie remplie d'épreuves et d'illusions, et l'oasis est la guidance divine qui s'offre à ceux dont le cœur est rendu à Allah. Verset du Coran. Quiconque se tourne vers Allah, il lui ouvre un chemin, et Allah est avec les bienfaisants. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et le pourvoira d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Voix off, apaisée et inspirante. La clé n'est pas dans la peur, mais dans la certitude, dans l'abandon de soi et l'amour sincère pour celui qui détient toute la vie et la mort. La taqwa, la vigilance du cœur, la conscience de sa présence. Tout cela converge dans un seul acte, rendre ton cœur à Allah. Le Sirat n'est pas une épreuve insurmontable pour celui dont le cœur est ferme et sincère. Aujourd'hui, fais de ton cœur un sanctuaire, un lieu purifié pour Allah. Chaque souffle, chaque prière, chaque pensée dirigée vers lui devient une pierre solide sur ton pont. Et lorsque viendra l'instant de traverser, tu le feras avec confiance, car ton cœur, fidèle et rendu à Allah, ne faiblira jamais. Le Sirat n'est pas un pont que l'on traverse par hasard. Il est le reflet de nos choix, le miroir de nos intentions et le chemin de nos cœurs. Et la seule chose qui peut nous sauver de sa chute, c'est un cœur rendu à Allah, sincère, humble et vigilant. Aujourd'hui, la décision t'appartient. Chaque souffle, chaque geste, chaque pensée est une pierre que tu poses sur ton pont. Alors, choisis de bâtir ton chemin avec la lumière de la taqwa, avec la sincérité et la conscience d'Allah. Car lorsque viendra le moment ultime, seul ton cœur fidèle te permettra de traverser le pont, solide, confiant, et guidé par celui qui est le protecteur de toute âme. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.